Hello, je suis de retour pour le 4e défi Budget Mini et le dernier. Pour le mois prochain, je prépare d'autres surprises pour vous, d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de Budget Mini que je fais pour vous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un plat sans gluten. Voilà, donc je vais faire un spaghetti bolo mais sans gluten. Donc le défi, c'est de le faire pour 2 personnes à moins de 10 €. Eh oui. Alors pour commencer, je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est le gluten. Le gluten, c'est un ensemble de protéines qui est surtout présent dans le blé, le seigle, l'orge et les peux. Le gluten, il donne l'élasticité au pain et aux pâtes. Alors ceux qui doivent éviter le gluten, c'est ceux qui ont la maladie cœliaque. C'est une maladie où quand on consomme du gluten, ça abîme les intestins. Donc, il faut éviter à tout prix. Ceux qui ont une sensibilité au gluten, ils ont des maux au ventre, ils ont des ballonnements, ils digèrent très mal. Mais le gluten n'abîme pas les intestins. Également, ceux qui ont une allergie au blé, là, il faut absolument éviter de manger du gluten. Je vous rappelle les règles, comme d'habitude. Je ne compte que ce que j'utilise. Le reste est conservé et congelé. Je ne peux utiliser ce que j'ai à la maison, sauf le placard des épices qui est autorisé. Et pour terminer, le défi sport, aujourd'hui, ça va être chaud. Parce que pour chaque 10 centimes économisés, je vais faire 30 minutes de gainage. Maintenant que je vous ai tout dit, passons aux courses. À tout de suite. Alors, au Colruyt, nous avons acheté de l'oignon à 1,29 € le kilo. Le gruyère, il était à 1,68 € pour 200 grammes. Alors, le poivron rouge et le poivron jaune, ils étaient à 2,69 € le kilo. Ne prêtez pas attention, je me suis trompée quand j'ai zoomé le prix. Alors, la viande hachée de poulet était à 12,98 € le kilo. Le pot de sauce tomate était à 2,29 € pour 400 grammes. Et voici le spaghetti sans gluten. Et cette recette nous a coûté 9,50 € pour 2 personnes. On va commencer la recette. Le spaghetti bolo sans gluten. Je commence par chauffer l'eau pour après faire mes pâtes sans gluten. Je vous montre le paquet. Il n'y a que 250 grammes là-dedans. Après, maintenant, je vais couper les légumes et puis on passe à la suite de la recette. J'ai mis mes pâtes à l'intérieur. Maintenant, je dois attendre 8 minutes. Et entre-temps, je vais terminer de couper mes légumes. Voilà, j'ai coupé les poivrons. J'ai coupé l'oignon. Et maintenant, je vais passer à la viande pour cuire la viande. Donc, je mets une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je fais revenir l'oignon. Je mets les poivrons, après la viande, après la sauce tomate. Et c'est parti! Alors, je ne vous ai pas précisé, mais ma viande hachée, c'est une viande hachée de poulet. Voilà, c'est important de le préciser parce que, en fait, comme le poulet, c'est le plus healthy, c'est la viande la plus healthy, la moins grasse, donc on mange toujours la viande hachée de poulet.
J'ai mis la sauce tomate. Maintenant, c'est en train de mijoter avec la viande et les légumes. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika et beaucoup d'origan. Ça, c'est pour moi le secret de la sauce bolo. Il faut qu'il y ait beaucoup d'origan. Donc voilà. Maintenant, on attend quelques minutes pour que ça mijote bien et que ça imprègne bien de la sauce tomate. Coucou tout la le monde. viande. Bon, je vais manger mon spaghetti bolo. J'ai rajouté un peu de gruyère parce que bon, le fromage c'est la vie et dans un spaghetti bolognaise, le fromage c'est essentiel. Donc voilà. Alors, j'ai rajouté maintenant. Je vais noter le visuel. Le visuel, pour moi, c'est 10 sur 10. Spaghetti bolognaise, toujours magnifique, toujours beau. C'est un plat magnifique avec la sauce tomate et tout. La couleur des pâtes sans gluten, c'est comme les pâtes complètes. C'est pratiquement la même chose, de l'aspect. Et franchement, ça donne très envie de goûter. Voilà. Il y a quand même une grande différence avec les pâtes normales. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Après, je trouve que les pâtes sans gluten sont pas mauvaises. Hein. Mais on sent la différence avec les vraies pâtes. C'est aussi des vraies pâtes, sauf que c'est sans gluten. Mais les pâtes avec gluten sont plus malléables. On sent qu'il y a plus d'élasticité, que voilà, on sent que c'est mieux quoi. En tout cas, moi je préfère. Mais c'est vrai que elles sont pas mauvaises. Donc pour le goût, je vais donner un 8 sur 10. Je donne un 8 sur 10 parce que tout le reste c'est très très bon. Il y a juste les pâtes sans gluten, voilà. Je préfère les pâtes avec gluten, pour dire la vérité. Ouais, effectivement, je préfère les pâtes avec gluten. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Bon, pour la rapidité du plat, le plat, c'est un spaghetti bolognaise. C'est rapide à faire, facile, rapide et voilà, pas compliqué du tout. Je vais donner peut-être un 8 sur 10 aussi parce que les pâtes sans gluten, elles prennent un tout petit peu plus que les pâtes normales à cuire. Et qu'il faut couper quand même les légumes, il faut quand même cuire la viande. Voilà, il y a toute une préparation, mais c'est pas le plus long à faire ce plat. Franchement, quand on veut faire un plat bon et rapide, voilà, c'est magnifique. En plus, c'est pour moi un plat qui est sain. Il y a la sauce tomate, il y a poivron et oignon. Il y a la viande hachée de poulet, je précise. Et juste le gruyère, voilà. Mais on met un peu, on met pas beaucoup. Et c'est un plat sain. Faut dire ce qu'il y a. Voilà. Évidemment, si on met d'autres trucs comme le beurre et ça, voilà, ça c'est plus un plat sain. Mais si tout simplement on fait les choses simplement, l'huile d'olive, sel, poivre, paprika, origan, pas plus. Voilà, c'est un plat qui est bon et sain. Alors, passons au prix. Pour moi, le prix... Donc là, j'ai réussi mon défi. Hein.
mon défi, c'était de faire ce plat, spaghetti bolognaise, sans gluten, pour 2 personnes, à moins de 10 €. J'ai réussi mon défi, évidemment. Mais le prix, on va dire que les pâtes sans gluten, c'est pas donné. En plus de ça, on n'a pas beaucoup de choix dans les pâtes, hein, sans gluten. Quand j'ai regardé là-bas au supermarché, on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Je trouve qu'en Belgique, encore une fois, on est très limité. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il y a d'autres pays où, franchement, on a beaucoup plus de choix. Au niveau du sans gluten, au niveau du sans lactose, il y a d'autres pays où on a beaucoup de choix. Ici, les choix sont vraiment limités. Donc, voilà. On n'a pas le choix que de prendre un prix un peu cher. Et en plus, c'est 250 grammes, alors que normalement, les autres pâtes que je prends normales, c'est à 500 grammes. Et celle-là, c'était 250. Donc, voilà. Un prix plus élevé pour moins de quantité. Donc, je trouve que, voilà. C'est dommage pour la santé des gens parce que parfois, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas le choix et ils sont obligés de payer la peau voilà, pour ne pas souffrir avec la santé, quoi. Ou soit ils sont obligés d'arrêter de manger ce genre de choses. Mais bon, arrêtez de manger des pâtes, les pauvres, quoi. Ou par exemple, le lactose. Il y en a qui sont intolérants au lactose et ils sont obligés soit de payer cher les produits sans lactose, soit d'arrêter de manger tous les produits avec lactose. Ce qui est compliqué. Je veux dire, dans énormément de produits, il y a du lactose. Et donc, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de payer cher pour sa santé, en fait. Voilà. Donc, je trouve ça dommage. Mais du coup, le prix, je vais donner quand même... Ah, et la viande, je ne l'ai pas dit, mais la viande, c'est devenu très cher quand même. Hein. Les prix, ils ont bien augmenté. Voilà. Donc, pour 1 kilo de viande hachée, de poulet, c'est 12 €. C'est pas donné, hein. Vraiment pas donné. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, on doit s'adapter. On doit s'adapter au prix qui nous impose. Donc, voilà. Donc, pour ce plat, je donne la note de 7 sur 10. Et encore, je suis gentille, je trouve. Et voilà, donc maintenant, je vais terminer de manger. Et après avoir mangé, je vais me reposer un tout petit peu, hein, parce que faire du sport en ayant mangé, c'est pas évident. Et juste après, je vais faire le défi sport. Voilà. Restez avec moi. À tout. Bon, on arrive au dernier épisode du défi budget mini. Maintenant, je dois faire mes 2 minutes 30 de gainage parce que j'ai économisé 50 centimes. Donc, j'ai mon coach ici présent pour m'aider à faire le chrono et aussi pour me motiver parce que vraiment 2 minutes et demie, ça va pas être facile. Mais je sais que je peux y arriver. Donc, voilà, j'ai juste besoin d'un peu de boost, quelqu'un qui me booste. Et mon coach, il est parfait pour ça. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. Dis-moi quand t'es prête. Oui. On continue là. Allez. Bon. Oui. Top. Oh, Voilà. oh que c'était dur. Waouh. Ça brûle. Bon, merci beaucoup. Maintenant, pour vous parler, c'est difficile. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Likez, commentez, abonnez-vous. Et ne ratez pas les prochains épisodes de la prochaine série que je vais sortir. Et je compte sur vous pour continuer à me suivre. Et voilà. Et donnez vos suggestions aussi en commentaire.
parce que voilà, je veux savoir vos suggestions, vos idées. Je suis ouverte à toute suggestion, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, 10 000 abonnés, je ferai un concours au tirage au sort et ça sera un cadeau exceptionnel. Donc, je compte sur vous et à la prochaine!